bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est l'immense, moi tous les jours, moi Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Je ne sais pas ce qu'il est pour vous, mais Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons quand même quelques amis dans l'assistance ce matin. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ce n'est pas encore le culte officiel. Nous allons recommencer officiellement le premier dimanche du mois d'août. Mais déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous qui avez le courage de passer nous voir, eh bien, nous sommes heureux de vous revoir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ces visages merveilleux. Alors, nous sommes bénis de vous revoir et nous avons hâte de revoir toute la famille pour adorer le Seigneur avec nous. Ça a été une série extraordinaire, cette série sur le combat spirituel. J'espère que vous avez été bénis aussi bien que moi-même. J'ai été béni par l'enseignement, ce que la parole de Dieu nous révèle au sujet de ce combat spirituel. Nous avions vu beaucoup de choses. D'abord, on avait vu, et c'était important de le voir, qui était cet ennemi avec lequel nous avons affaire. Et nous avions vu que c'était un ennemi invisible. Invisible, mais un ennemi aussi impitoyable. Car son objectif dans la vie, comme a dit Jésus, il est venu pour voler, pour tuer et pour détruire. Alors il est invisible. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre un ennemi invisible. D'abord, on avait identifié l'ennemi. La deuxième chose, c'était de localiser cet ennemi, parce que cette stratégie est extrêmement importante dans tout combat, que ce soit dans une guerre spirituelle ou dans une guerre militaire en tant que telle. Nous avons besoin de savoir qui est en face de nous. Qui est cet ennemi? Eh bien, c'est Satan, le diable. On avait vu cet ennemi. Mais on avait identifié aussi l'endroit où se trouve cet ennemi. On l'avait localisé. On avait vu, parmi tous ces noms cités dans cet épître de Paul, les endroits, les différentes sphères d'activité de ces démons. On avait vu que ces démons occupaient des endroits stratégiques comme le gouvernement. Il y avait ces autorités, ces principautés qui s'occupent des questions de territoire. Donc, à la tête de chaque nation, à la tête de chaque peuple, il y a cet esprit, ce démon qui essaie d'influencer le gouvernement. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous demande de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, spécialement pour le président, parce que si nous ne cherchons pas à influencer ce président par nos prières, les démons vont l'influencer. Et déjà, nous avons vu les résultats avec ces décrets démoniaques, diaboliques et tout à fait immoraux, on peut dire. Et c'est l'influence des démons. Il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité parce que les démons occupent ces endroits stratégiques. On avait vu aussi que ces démons ne sont pas seulement actifs dans le gouvernement ou dans les affaires du pays, mais dans l'éducation,
les universités, les écoles, non seulement dans l'éducation, dans les finances, non seulement dans les finances, mais dans les religions aussi, parce que ce sont eux qui influencent ces sectes, ces religions avec de fausses doctrines, avec de faux docteurs, avec de faux pasteurs. Aujourd'hui, nos églises sont inondées d'hommes et de femmes qui n'ont absolument rien à voir avec l'Évangile, mais pourtant qui occupent des postes extraordinaires dans l'Église et qui arrivent même à se nommer pasteurs. Mais visiblement, ce sont des Ougans déguisés en pasteurs qui amènent dans nos assemblées des coutumes, des activités tout à fait démoniaques. Oui, ils sont actifs là, dans ces endroits. Eh bien, Dieu nous a équipés de manière spéciale. Non seulement qu'on avait identifié l'ennemi, on l'avait localisé, mais on avait regardé aussi notre arsenal. On a vu que l'ennemi ne possède pas beaucoup d'ammunition. Nous avons beaucoup plus que ce que cet ennemi possède. L'ennemi a seulement 3 armes. Et quand il nous attaque avec ces 3 armes, s'il ne réussit pas, il va prendre la fuite. Donc c'est à nous de savoir comment manœuvrer, comment utiliser ces armes que Dieu nous donne. J'avais dit que ces armes, c'était des arguments. D'abord, on avait vu qu'il y avait cet argument intellectuel, parce que notre foi, on peut la défendre intellectuellement. Et l'apôtre Paul nous avait demandé de mettre pour ceinture la vérité, ce qui représente notre vision du monde, notre compréhension du monde, nos valeurs, nos principes, notre foi en Dieu. Nous habitons un monde gouverné par un être moral qui est le Dieu de cet univers. On avait vu cet argument intellectuel. Et sur la base intellectuelle, personne ne peut rejeter la foi chrétienne. On rejette la foi chrétienne sur des bases morales. Car Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvés parce que vos œuvres sont mauvaises. Vous ne voulez pas venir à la lumière parce que vous avez fait un choix, vous préférez les ténèbres à la lumière. Non seulement qu'on avait vu cet argument intellectuel, on avait vu aussi cet argument moral. L'apôtre nous avait demandé de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Et on disait que cette justice, ce n'était pas la justice que Dieu nous donne, mais c'était la manière de vivre dans cette justice que nous avons reçue de Dieu. Puisque nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ, maintenant nous sommes appelés à vivre cette justice. En sorte que là où il nous accuse, il voit nos bonnes œuvres, il voit nos conduites, il voit nos principes, et qu'il accepte et qu'il témoigne de ce que nous sommes en train de faire et que c'est la bonne chose. Non seulement qu'on avait vu cet argument moral, on avait vu aussi l'argument psychologique. On devait se revêtir de ce casque du salut. On avait vu l'épée de l'esprit qui était la parole de Dieu. On avait vu la foi, ce moment pimba de cet arsenal chrétien. Eh bien, ce matin, nous allons regarder la 7e arme. C'est la prière. La prière, c'est l'arme finale. Alors, j'aimerais vous poser une question. Si je vous demande, quelle est l'arme la plus redoutable dans les histoires de toutes les guerres? Quelle est l'arme la plus redoutable? Vous allez certainement me dire que c'est la bombe nucléaire. Évidemment, c'est une arme redoutable parce que c'est l'arme la plus meurtrière. Mais je vous dirais que ce n'est pas l'arme la plus efficace. L'arme la plus efficace, c'est la prière. La prière. Plus de guerres ont été gagnées avec cette arme, la prière, que toutes les armes réunies ensemble. Tout ce que l'homme puisse produire, la prière. Et voilà pourquoi Paul n'a pu trouver d'équivalent dans l'arsenal romain et même encore aujourd'hui dans l'arsenal de toutes les armées du monde. Il n'y a pas une arme comme la prière. Paul pouvait comparer la ceinture de la justice avec la ceinture du soldat romain. Il pouvait comparer les pièces une à une, mais arrivé à la prière, il n'y a pas d'arme comme la prière. Donc il l'a mis de côté comme si c'était une arme unique. Et David rend témoignage dans le psaume 20
Il a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, eux, ils tombent. Nous restons debout parce que c'est Dieu qui sauve. Et par la prière, Moïse, arrivé devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon d'un côté, la mer Rouge de l'autre côté, le désert, les montagnes, et le peuple ne savait plus quoi faire. Moïse a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui, c'est l'arme la plus redoutable, la prière. Et nous la possédons. Aucune armée au monde ne possède cette arme. Allez demander à Moïse, quand il luttait contre Amalek, tant et aussi longtemps que les mains de Moïse étaient levées devant le trône de Dieu, Moïse gagnait le combat. Et amis, tant et aussi longtemps qu'il y a des mains levées devant le trône de Dieu pour vous, pour prier pour vous, pour intercéder pour vous, il n'y a pas d'âme forge qui pourra réussir contre vous, parce que la prière, c'est l'arme la plus redoutable. Demandez à Ézéchias, quand il était environné de cette armée assyrienne, alors il n'avait qu'à prier le Dieu du ciel, et Dieu a délivré son armée. Il n'y a pas d'âme comme la prière, et c'est nous qui possédons cette arme extraordinaire. Alors, amis, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'apprendre à manœuvrer cette arme extraordinaire qu'est la prière. Je vais vous dire que jusqu'à l'arrivée de l'aviation, eh bien, il n'y avait presque rien de comparable à la prière. Mais la prière a une ressemblance à l'aviation militaire. Quelle est donc cette ressemblance? Quand il y a une guerre, les avions survolent le territoire de l'ennemi. Et avec des bombes transportées de longue distance, ces avions peuvent détruire les cibles privilégiées de l'ennemi. Mais il a fallu du temps pour maîtriser cette arme, l'avion. Au début de la guerre, on faisait beaucoup de dégâts avec ces bombes lâchées un peu partout, par-ci, par-là. Parfois, c'était les propres soldats de leur armée qui étaient victimes. D'autres fois, c'était des civils. Mais aujourd'hui, on a maîtrisé cette arme avec une précision presque exacte. On peut atteindre une cible sans même laisser le bureau central. Le général peut commander une bombe. Et aujourd'hui même, on a des avions qui volent sans pilote, qui peuvent lâcher des bombes un peu partout. Eh bien, c'est comme l'équivalent de la prière. Je n'ai pas besoin de laisser ma chambre pour combattre contre un ennemi. Je n'ai pas besoin de me déplacer, m'exposer pour vaincre un ennemi. Là où vous êtes, et Jésus l'a dit dans Matthieu, entrez dans votre chambre, priez sur vos genoux. Vous êtes le plus fort que tous vos ennemis. Alors, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Occupez cet espace aérien, tant et aussi longtemps que vous dominez le ciel, tant aussi longtemps que vous contrôlez l'air, il n'y a aucune armée qui puisse se lever contre vous. David a dit, je me précipite sur une armée quand Dieu est avec moi. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous 6 spécifiques de la prière que l'apôtre Paul nous présente dans ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, surtout le verset 18. Il dit, faites en tout temps, le verset 18, Éphésiens, chapitre 6, faites en tout temps toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et priez aussi pour moi. Dans ce petit verset, Paul mentionne 6 spécifiques de la prière. Et j'aimerais les regarder avec vous. D'abord, Paul nous dit que la prière doit être intentionnelle. On ne prie pas par accident. On ne prie pas par défaut. On ne prie pas automatiquement. La prière doit être intentionnelle. Il a utilisé un impératif pour dire faites en tout temps toutes sortes de prières. Donc, ça doit être intentionnel. Quand je dois prier, je dois être conscient que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de prière. Et quand je me coupe devant Dieu, je sais que consciemment, je m'adresse
à mon Père, comme Jésus l'a enseigné dans le Notre Père, je m'adresse à quelqu'un qui peut me délivrer. Donc, la première chose que Paul nous enseigne, c'est l'intention. La prière doit être intentionnelle. La deuxième chose que Paul nous enseigne, la prière doit être régulière. C'est notre premier réflexe dans toutes les situations et peu importe là où vous êtes, vous devez être prêt à prier. Il dit en tout temps, non seulement qu'il faut faire des prières de manière intentionnelle, mais il faut prier de manière régulière. Faites en tout temps, toutes sortes de prières. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? Paul est en train de nous dire que la présence de Dieu doit être constante dans nos vies. On ne peut pas vivre en dehors de cette présence. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Vous et moi, nous savons que c'est impossible de marcher avec les yeux fermés et prier toute la journée, de parler sans cesse à Dieu. Ce n'est pas ce que Paul nous demande de faire. Il nous demande d'être conscient de la présence de Dieu et non seulement d'être conscient de la présence de Dieu, mais de vivre chaque instant conscient que Dieu est avec nous et qu'il s'implique activement dans nos pensées et dans nos actes. Dieu est avec nous. Priez sans cesse. La prière doit être régulière. Nous devons être diligents pour transformer nos besoins en prière. Comme Paul le dit lui-même, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut être diligent pour transformer nos besoins, nos craintes, nos inquiétudes, nos espoirs, nos désespoirs, pour tout transformer en prière. Chaque situation est une opportunité pour parler à Dieu. Et Dieu désire tellement vous parler, il désire tellement vous entendre qu'il permet des situations dans votre vie afin de développer en vous ce réflexe extraordinaire qu'est la prière. La prière doit être non seulement intentionnelle, la prière doit être régulière, mais la prière doit être aussi dynamique. C'est le troisième spécifique de la prière. La prière doit être dynamique. On ne fait pas de vaines reliques. On ne répète pas les mêmes choses. Ces litanies ne marchent pas. L'apôtre Paul a dit de faire toutes sortes de prières. C'est-à-dire, vous vivez, vous avez des situations, vous êtes en face des défis. Alors, on transforme tout en prière. Donc, on a une vie de prière dynamique. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie que je ne partage pas avec mon Père céleste. Donc la prière est dynamique. La prière est une conversation permanente avec Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Et peu importe ce qui se passe dans ma vie, je parle à mon Père. Je partage avec Dieu ce qui se passe dans ma vie. Avez-vous lu dans le psaume 139 que Dieu connaît toutes les pensées de votre cœur? Dieu s'intéresse profondément à vous, à tout ce qui se passe dans votre vie. Il le sait, mais ça fait une différence quand c'est vous qui partagez avec Dieu ce que vous vivez. Ça veut dire que vous faites confiance à Dieu et vous reconnaissez qu'il s'intéresse à vous et qu'il est prêt à vous aider. Donc la prière doit être dynamique. La guerre moderne demande de l'intelligence. Eh bien, cette intelligence, c'est la prière. On ne gagne pas la guerre sans avoir des informations. Étant en communion constante avec Dieu, Dieu me parle. Dieu me dit quoi faire. La Bible dit que vous entendrez une voix en arrière de vous, vous disant, voici le chemin, marchez-y. Mais seulement si vous êtes en communion avec Dieu, seulement si vous restez dans la présence de Dieu, dans la prière. Alors la prière doit être dynamique. Il faut communiquer constamment avec Dieu. Dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous donne 3 aspects de la prière. D'abord, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça veut dire que la prière peut être générale. J'ai un besoin. Je partage ce besoin à Dieu. Mais ce n'est pas encore une urgence. C'est simplement un besoin.
je suis en train de planifier mon avenir, je parle de cet avenir avec Dieu. Je suis en train de planifier quelque chose, une action quelconque, je partage avec Dieu. Je prie pour savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation, pour que Dieu me donne la sagesse et l'intelligence pour savoir quoi faire. Alors je prie, on fait des prières. Mais quand ça devient vraiment intense, je suis dans une situation difficile, j'ai besoin de me concentrer et j'ai besoin d'une réponse de la part du Seigneur. Il dit qu'il faut non seulement faire des prières, mais des supplications. Avec la supplication, on devient plus intense. Alors, on est plus dynamique, on apporte de manière dynamique à Dieu ce qui se passe dans notre vie. Mais il y a un autre niveau de la prière. Il dit avec action de grâce. C'est-à-dire que je ne sais plus quoi dire. Et je suis coincé et je ne sais même pas quoi dire à Dieu. Alors, je commence à louer Dieu. La louange, c'est la forme de prière la plus extraordinaire. Alors, la prière doit être dynamique. On ne fatigue pas Dieu avec de vaines reliques. Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont convaincre Dieu de faire quelque chose. Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Alors, il faut être dynamique dans notre vie de prière. Non seulement la prière doit être dynamique, mais la prière doit être persistante. C'est-à-dire, on prie avec persévérance. C'est ce que Paul nous dit dans le verset 18. Alors, il y a tellement de points A, B, C dans ce verset 18. On prie avec persévérance. Nous prions non pas pour prier. Il y a des gens qui prient tout simplement pour la forme. On ne prie pas pour la forme. On ne prie pas juste pour prier. Nous prions pour avoir des résultats. Et tant et aussi longtemps que Dieu ne répond pas à cette prière, je vais persister dans la prière et je vais continuer à prier avec persévérance jusqu'à ce que Dieu me donne une réponse. Évidemment, Dieu peut me dire oui, mais Dieu peut me dire aussi non. Et parfois, Dieu me dit d'attendre. Mais je dois avoir une réponse de Dieu. Je ne prie pas pour prier, je prie pour avoir des résultats. Alors, il faut prier avec persévérance. Dans Luc, chapitre 18, le verset 1er, il est dit que Jésus raconte une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais relâcher. Il a partagé avec son auditoire l'histoire de cette pauvre femme qui allait trouver ce juge injuste et inique. Et journellement, elle était là pour importuner ce juge, pour réclamer justice. Et le juge, d'arriver à un certain moment donné, il a dit, bien que je n'ai aucune crainte de Dieu, mais parce que cette femme me fatigue, me tourmente journellement avec sa prière, je vais faire justice à cette femme. Et Jésus a fait la comparaison. Si cet homme, aussi mauvais qu'il est, devient fatigué avec la prière de cette femme, au point qu'il décide de faire justice à cette femme, il dit, à plus forte raison, votre Père Céleste, Dieu qui vous aime, lorsque vous priez, Dieu va répondre. Mais parfois, Dieu nous fait grandir dans notre foi. Il nous fait grandir dans notre prière, dans notre vie de prière. Il veut nous faire grandir dans notre relation avec lui. Et quand nous prions, et souvent, Dieu nous demande d'attendre. Mais on attend dans la prière. On ne cesse pas de prier. Alors Jésus a dit qu'il faut prier sans jamais se relâcher. La prière, c'est comme un travail. Quand on fait une œuvre, quand on fait un travail, on ne relâche pas jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. Alors si vous priez, eh bien il faut continuer avec ce travail de la prière dans votre vie. Il y a parmi vous qui prient pour des situations personnelles. Il y a parmi vous qui prient pour votre famille, pour vos enfants. Il y a un homme qui a prié pendant longtemps pour la guérison de son enfant. Il y a d'autres qui prient pour le mariage de leurs enfants et qui continuent dans la prière. Un jour, Dieu répond à ces choses parce que notre Dieu répond à la prière et il n'y a pas d'âme comme la prière. Amis, vous pouvez prier. Vous pouvez prier de manière efficace. Vous pouvez prier de manière à changer votre situation. La situation que nous vivons maintenant dans ce pays peut être changée par la prière. Dieu peut changer les choses
Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il nous invite à prier quand ça va mal. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses voies impures, il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il n'y a pas d'âme comme la prière. Amis, vous pouvez prier. Je vous encourage à prier. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans la prière. Non, n'importe qui peut prier. Même un enfant peut prier. Tout le monde peut prier. Dieu a déjà répondu à la prière d'un bébé. Ismaël était dans le désert. Il n'avait pas d'eau. Sa maman s'affolait. Mais cet enfant a crié vers Dieu. Et la Bible dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et Dieu a envoyé un ange pour faire un miracle parce qu'un enfant a pleuré devant Dieu. Amis, si vous pleurez devant votre Père Céleste, si vous pleurez devant Dieu, il dit, si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Parce que Dieu nous donne l'âme la plus redoutable. David a dit, ceux-ci s'appuient sur les chevaux, ceux-là sur leurs chats. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. La situation dans laquelle vous êtes maintenant, êtes-vous en train de prier ou êtes-vous en train de paniquer? Oui, il y a ces deux. Vous pouvez prier ou vous pouvez paniquer. Mais Dieu ne vous demande pas de paniquer. Il vous demande de prier. Et si vous priez avec persistance, si vous priez avec persévérance, Dieu répondra à votre prière. Non seulement que la prière doit être intentionnelle, non seulement que la prière doit être régulière, non seulement que la prière doit être dynamique, non seulement que la prière doit être persévérante, mais la prière du chrétien doit être puissante. L'apôtre Paul a dit, faites tout temps par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, amis? Faites par l'Esprit. Il y a plusieurs interprétations à cela. Déjà, si vous remontez le chapitre 5, vous allez voir que Paul a dit d'être toujours rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le chrétien vit sa vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Oui, c'est d'être rempli de l'Esprit, mais ce n'est pas tout. Mais c'est de laisser l'Esprit de Dieu vous aider dans vos prières, comme Paul l'a dit dans son épître aux Romains. Nous ne savons pas quoi demander à Dieu, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et dans Corinthiens, il dit l'Esprit sonde tout, même les pensées de Dieu. L'Esprit qui connaît les pensées de Dieu intercède pour nous selon la volonté de Dieu, selon les pensées de Dieu. Alors, comment est-ce que je prie par l'Esprit? Je dois prier en harmonie avec l'Esprit. Je dois être conscient que Dieu habite dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il y a même qui vont jusqu'à dire, quand on prie à ce Dieu qui est là à l'intérieur de nous, parce que le Saint-Esprit habite votre cœur. Lorsque vous priez, vous n'êtes pas seul à adresser des prières à Dieu. Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous laisser un consolateur, une aide, le Saint-Esprit. Il est là pour vous aider dans vos prières. Au moment d'aller commencer vos prières, harmonisez votre cœur avec la pensée de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en vous. Parle au Saint-Esprit de Dieu dans votre cœur. Je suis dans cette situation, je ne sais pas comment prier. Aide-moi à prier. Quoi dire? Comment faire? Le Saint-Esprit est là dans votre vie pour vous aider à prier, à vous adresser à Dieu. Vous arrive-t-il souvent de vous retrouver dans une situation et vous ne savez pas quoi dire? Vous ne savez pas quoi dire. C'est simple. Allez, dites au Saint-Esprit de Dieu qui habite là dans votre cœur. Parce que Dieu habite ici dans votre cœur. Dieu est au ciel, oui, il est au ciel, mais il habite votre cœur. Parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de vous guider, de vous éclairer. D'abord, de purifier votre cœur, de voir vos pensées, d'harmoniser les pensées de votre cœur avec la pensée du cœur de Dieu. Parce que lui, il sait qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Demande au Saint-Esprit de vous éclairer. Alors la prière doit être puissante et cette puissance vient avec l'aide du Saint-Esprit. Nous prions en accord et en harmonie avec le Saint-Esprit de Dieu. Il sait mieux que nous la pensée de Dieu. Il sait mieux que nous quoi demander à Dieu et quoi faire. La dernière chose, la prière doit être spécifique. Lorsque vous priez,
Ne multipliez pas de vaines paroles. Ne soyez pas vagues dans vos prières. Priez de manière spécifique. Paul dit, priez pour tous les saints. Citez les noms de ces personnes, citez leurs noms, citez-les par leur propre nom. Seigneur, je prie pour Pierre. Seigneur, je prie pour pasteur Joseph, pasteur Augustin, pasteur. Je prie pour frère. On cite le nom de la personne de manière spécifique pour que Dieu sache pour qui est-ce que vous priez. On ne prie pas dans le vide. Souvent, nous faisons des prières bidons. Oh Seigneur, bénis l'Église. Mais qui dans cette Église? Comment est-ce que Dieu va bénir cette Église? On demande à Dieu d'agir de manière spécifique. On demande à Dieu de faire des choses spécifiques. Et c'est très important parce que lorsque Dieu répond à vos prières, vous avez le témoignage que j'avais demandé quelque chose de spécifique à Dieu et Dieu m'avait répondu de manière spécifique. Soyez spécifiques dans vos prières. Paul ne se contente pas de dire de prier pour tous les saints. Il dit de prier pour moi. Comment prier pour Paul? En sorte que lorsqu'il ouvre la bouche, que Dieu lui donne de parler avec hardiesse et qu'il parle clairement et que cette parole trouve le chemin des cœurs. Il dit prier de manière spécifique pour son ministère. Amis, Dieu aime la prière de ses enfants. Dieu s'attend à ce que nous prions. Et Dieu sait le combat dans lequel nous sommes livrés, que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit pour nos enfants, notre famille, notre entreprise, notre pays, notre Église. Nous sommes dans une guerre, dans un combat sans merci, avec un ennemi impitoyable qui n'hésitera pas à vous détruire. Comme il passe ses lois par-ci, par-là, ses décrets par-ci, par-là, pour détruire la vie de ce pays, pour détruire la vie des jeunes. Eh bien, je vais vous dire une chose. Peu importe les décrets, vous avez le pouvoir de révoquer ce décret dans la prière. Vous avez le pouvoir de révoquer le décret même du président de la République dans votre prière. Je vais vous raconter l'histoire d'Esther, une jeune femme juive. Le roi Assuérus avait pris un décret et d'après ce décret, tous les Juifs devraient être exterminés. Mardoché, qui connaissait Dieu, a demandé à Esther d'intervenir. Esther savait qu'elle ne pouvait pas intervenir avec ses propres moyens, avec ses propres forces. Esther a demandé à Mardoché de convoquer des jeûnes de prière. Elle ne priait pas pour avoir le pouvoir, parce que très souvent, dans ce pays, des hommes d'église sont plus intéressés à des intérêts personnels qu'à la volonté de Dieu, qu'au triomphe de la vérité, au triomphe de la justice, au triomphe de l'évangile. Alors souvent, on convoque des réunions de prière, c'est pour se montrer comme si on est plus influent que les autres. Dieu ne répond pas à ces prières. Esther avait prié. Elle avait demandé à Dieu d'intervenir. Savez-vous que le roi avait voté une autre loi, puisque les lois des Mèdes et des Perses n'étaient pas comme nos lois. Ici, dans ce pays, on peut changer des lois comme on change des chemises, parce que ces lois sont prises souvent au gré des caprices de nos dirigeants, et souvent aveugles, qui n'ont aucun intérêt de notre pays ou de notre peuple à cœur. Alors, ce sont des gens totalement fantaisistes. Alors, la loi des Mèdes et des Perses était immuable. Et on ne pouvait pas révoquer une loi des Mèdes et des Perses. Alors, le roi, en réponse à la prière d'Esther, avait pris un autre décret autorisant les Juifs à se défendre. Et puisque les Juifs désormais avaient le droit de se défendre, eh bien les ennemis ont eu peur et ce que l'ennemi préparait n'était pas arrivé. On avait révoqué ce décret du roi Assuérus. Aujourd'hui, nous n'avons pas le roi Assuérus. Ça n'existait pas. Non, nous n'avons pas ces hommes. Alors, peu importe le décret, cela peut être révoqué si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses voies impures, Dieu révoquera, peu importe la loi, peu importe le décret. Et souvent, Dieu nous laisse faire ces expériences pour nous porter
à prier, à chercher sa face. Souvent, nous sommes tellement confortables avec des compromis, avec des gouvernements qui ne représentent pas nos valeurs. Mais nous profitons de ces gouvernements. Et Dieu souvent nous met dos à dos avec ses dirigeants afin de nous porter à chercher le secours auprès de celui le seul capable de nous aider, le seul capable de nous délivrer. Alors, amis, il n'y a pas d'âme plus redoutable comme la prière. J'en avais fait l'expérience moi-même dans ma vie. J'avais commencé un travail et là, à l'entrée de ma maison, il y avait un Ougan qui mettait son péristyle là. Je n'avais rien contre sa foi, je n'avais rien contre son temple, mais à l'entrée de mon église ou de mon ministère, il y avait ces images monstrueuses. Parce que le vaudou est là pour faire peur, non pas pour donner l'espoir, mais pour faire peur. Il y avait ces images effrayantes. Et c'était une honte d'amener des enfants pour jouir du ministère. Alors j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, déménage cet homme, envoie-le quelque part ailleurs. Je n'ai rien contre sa foi, mais j'ai un problème avec ces images. Oui, déplace cet homme. Et savez-vous, un jour il était venu me trouver, pasteur, je veux déplacer mon péristyle. J'ai dit, quoi? Il dit, je vais déplacer, je vais déménager. J'ai dit, eh bien, pourquoi? Il dit, non, je ne peux plus rester ici. Savez-vous pourquoi? Mes prières, mes armes, mes missiles contre ces images. Et il m'avait demandé de l'argent. Il dit, donne-moi de l'argent pour aller construire notre péristyle ailleurs. J'ai dit, écoutez mon ami, je ne vais pas mettre mon argent dans le péristyle. Si vous voulez partir, partez. Si vous voulez rester, restez. Mais je savais que j'allais continuer à prier et qu'il ne pouvait pas tenir devant mes prières. Il est parti. Il y a eu encore d'autres témoignages. Souvent, c'était des abus faits par des officiels, que ce soit du gouvernement ou d'autres personnes, qui injustement faisaient souffrir. Je disais un jour à un homme, je vais vous révoquer, parce que vous êtes fatigué de travailler, et je vais vous révoquer. Il m'avait regardé avec des yeux, comme voulant dire, mais qui êtes-vous? Je suis employé par le gouvernement, comment allez-vous me révoquer? Je dis, je vais vous révoquer. Et j'ai été prié. Savez-vous que cet homme n'est plus à son poste? Il n'est plus là. Parce que ma prière, c'est l'arme la plus efficace. Et Dieu vous a doté de cette arme extraordinaire. Alors ne baissez pas les bras. Peu importe la situation, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez toujours prier. Même si vous ne savez plus quoi dire, l'Esprit intercédera pour vous par des prières, des supplications, par des soupirs. Alors, amis, le combat n'est pas perdu, tant et aussi longtemps que vous pouvez crier à votre Dieu, parce que c'est Dieu qui prononcera le dernier mot de l'histoire. Il n'y a aucun dictateur dans ce monde qui aura le dernier mot. Et puisque c'est mon Père, et puisque c'est mon Dieu qui prononcera le dernier mot, je serai vainqueur. Ils peuvent me fermer la bouche, ils peuvent m'emprisonner, ils peuvent me battre, ils peuvent m'attaquer, mais je serai plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, parce que par ma prière, je triompherai de tout. Alors, amis, ce matin, l'apôtre Paul a dit, parmi toutes ces âmes, dans cette guerre spirituelle, de prendre cette âme qu'est la prière. Savez-vous prier? Parlez-vous à Dieu? Prenez-vous le temps de prier? Apportez-vous vos besoins devant Dieu? Est-ce que vous paniquez lorsque vous êtes dans une situation difficile? Eh bien, vous pouvez prier à votre Père. Vous pouvez demander à Dieu d'intervenir dans votre situation, d'intervenir dans votre vie. Et il le fera, parce que Dieu a dit qu'il prend plaisir à répondre à nos prières. Il a dit, si méchant que vous êtes comme père, comme mère, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, lui, le Père parfait, tout aimant et tout capable de tout, ne fera-t-il pas pour vous ce qui est nécessaire dans votre vie? Amis, y a-t-il une situation qui vous tourmente maintenant? Y a-t-il quelque chose qui vous dérange? Priez, priez. Ne vous inquiétez pas. Rencontrez Dieu dans la prière
Parce qu'il n'y a pas d'âme comme la prière. Avec nos prières, nous pouvons vaincre les armées les plus puissantes. Je termine avec cette pensée qui venait de la reine de l'Angleterre. Un jour, cette reine se trouvait en face d'un homme de Dieu qui s'appelait John Knox. Cet homme priait. Il ne faisait pas de manifestations de rue, mais il faisait des manifestations spirituelles dans la prière. Et la reine avait confessé, j'aimerais mieux avoir toute l'armée anglaise contre moi que d'avoir un seul homme sur ses genoux, John Knox, de l'avoir sur ses genoux devant Dieu. Quel témoignage, amis. Notre génération, notre monde a besoin de connaître des hommes et des femmes de prière comme John Knox, pour que le monde sache que le salut vient de Dieu, la victoire est auprès de Dieu, et que c'est Dieu qui dit toujours le dernier mot. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez prier. Même un enfant peut prier. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Pour les autres âmes, il fallait avoir des connaissances, il fallait avoir des expériences. Mais pour la prière, vous n'avez qu'à prier tout simplement. Il a dit, invoquez-moi, comme a dit le chant. Invoquez-moi du sein de la détresse et mes bras puissants vont vous délivrer. Il veut le faire, amis. Il n'attend que vos prières. Prenez le temps de vivre dans la présence de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et priez. Priez intentionnellement. Priez régulièrement. Priez avec persévérance. Priez de manière dynamique. Priez. Priez de manière spécifique parce qu'il n'y a rien comme la prière. C'est là le dernier message dans cette série. Je vais prendre une pause et je vais revenir avec une autre série d'ici quelques semaines. J'espère que vous avez profité abondamment de ces enseignements et que Dieu continue de vous bénir et qu'il continue à vous équiper afin de vous amener à la victoire. Nous sommes engagés dans ce combat. Nous luttons du côté de la victoire. Nous sommes déjà vainqueurs, mais Dieu veut nous faire apprendre la guerre et voilà pourquoi il nous engage dans ce combat. Bon courage, ne vous découragez pas. L'ennemi n'aura pas le dernier mot, mais votre Père Céleste, mon Père Céleste, aura le dernier mot. Que Dieu vous bénisse, amis. À la prochaine. Merci.